le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse et ouvre votre cœur à la lumière. Que votre joie soit parfaite, vous, les élus et bien-aimés, choisis pour accomplir la mission du Christ dans le monde. Il vous rassemble dans l'unité, au nom de Dieu, Sauveur et Créateur. Que l'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que dire du mariage? Et ensemble êtes-vous nés, et ensemble resterez-vous pour toujours. Quand les blanches ailes de la mort éparpilleront vos jours, vous serez ensemble. Petite parenthèse, vous m'entendez toujours, j'espère? Oui, très Oui. bien. Ok, super. Que vous serez ensemble dans la mémoire silencieuse de Dieu, mais qu'il y ait des espaces dans votre attente, que les vents des cieux puissent danser entre vous. Aimez-vous l'un à l'autre, mais ne faites pas l'amour en carcane. C'est pas vrai, faites-le, c'est pas. Qu'il soit plutôt mer mouvementée entre les rives de vos âmes. Remplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même. Donnez-vous l'un à l'autre de votre pain, mais ne partagez pas le même morceau. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais que chacun demeure isolé. Comme sont isolées les cordes de luth, bien que frémissantes de la même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde de l'autre, car vos cœurs, seule la main de Dieu peut les contenir. Et dressez-vous ensemble, mais pas trop près l'un de l'autre. D'accord. Car les piliers du temple se dressent séparément, et la chaîne de ces cyprès ne peuvent croître dans leurs ombres mutuelles. Je vais ajouter quelque chose si vous me permettez. Soyez heureux. Le Seigneur est plein d'amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Le Seigneur est tendre et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, ils espèrent grâce et que tous tes fidèles te bénissent. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent que tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Je vais maintenant vous lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi des prophètes, dépend de ces deux commandements. Le meilleur, que cette communauté qui vous entoure aujourd'hui soit le reflet et le témoin de ce que vous êtes, des personnes d'exception, des personnes extraordinaires, et que le bonheur vous apporte tous les jours son lot quotidien. Eh bien, merci. Avec les fiancés, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, librement et sans contrainte. Ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie. Ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui, librement. Oui. Devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, échangez vos consentements. Nadir, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Max, veux-tu être mon mari? Oui. Je le veux. Moi, Max, je te reçois comme épouse et je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Nadir, je te reçois comme époux et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Par l'autorité que vous m'avez conférée ce jour, je vous déclare unis dans le mariage, et Christ vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Max, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, pardon. Alors, j'ai un petit texte à vous lire. Par contre, il faut que je baisse un peu la musique. Excusez-moi parce que je m'entends un peu... Voilà, ça va pas. Chérie, un jour incertain, alors que je me lamentais, il était là, mon ami Akota, et le destin à ma porte allait frapper. Patiente quelques jours, s'il te plaît, et crois-moi, il existe bien le compagnon de ton chemin. Max se souvient aussi de ce jour-là, ainsi que de la musique qu'il écoutait, lorsque notre ami commun nous a tous les deux téléportés. La rencontre de deux voix, nous sommes calmes, lui plus que moi. J'ignorais complètement quel personnage il incarnait. Au travers de son avatar, je cherchais à découvrir sa personnalité. Et au fil des jours, je l'accompagnais. Nous avons découvert ensemble une multitude d'affinités. La dame de Chalotte et la vision qu'enseigne il mettait me séduisaient, alors nous avons collaboré. Il me dit ceci. Je recherche une personne qui voudrait bien se coucher dans cette barque afin d'interpréter son rôle. Sa démarche, son approche, je l'ai de suite entendue, comprise et écoutée. Ma réponse fut: je veux bien monter dans ta barque. Par contre, il ne faut pas m'y enfermer ni m'y attacher. Comme vous devez sans doute le savoir, les chaînes du mariage sont parfois très lourdes à porter. Et du coup, pour certains, ils sont deux, un couple, puis trois, puis quatre, puis cinq. J'ai repris le pied marin et à deux, notre barque ainsi menée a plus une chance de ne pas chavirer. Puis chavirer mon cœur, touche mon âme, tant qu'il te plaît. Ni l'un ni l'autre ne nous appartiennent. Tu en es l'unique témoin. Le lien qui nous unit depuis est choisi en totale liberté. Nous ne parvenions pas à nous déconnecter, souvent le petit matin pointait son nez, au point que depuis 8 mois, dans 5 jours, pas une seule fois, nous nous sommes quittés. Max, la nature de ce lien, nous tissons ensemble au quotidien.
Nos cœurs ont ceci en commun, ils se reconnaissent. Au point où nous portons le même cœur. Tu m'as offert le tien, dont je prends soin, et que soit notre destin. Devant nos amis et cette assemblée, ils pourront ainsi en témoigner. Je t'aime. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je voudrais te répondre à ça par un poème que j'ai appelé Par la porte en verre. Donc, ça commence par rêve de nacre, un matin dans un fiacre, songe d'une nuit, espoir permis, une perle de pluie rôde sur ta nuit, coup de la vie, elle est partie. La maison d'or, tu rêves encore, il y a dans ton cœur comme un trésor, et tu voyages dans l'au-delà, visitant les mondes là-bas. Une maille à l'envers, sur le fond d'un verre, tu t'en vas par-delà les mers. Un radeau de toujours t'attend au détour d'un naufrage inondé d'images. Dans des eaux troublées, il t'ouvre une allée, tu détiens la clé de mondes secrets. Et tu attends qu'un jour prochain s'ouvre sur un horizon lointain. Tu traverses le seuil d'un conte de merveilles, tissé de ta main comme un soleil. L'Assemblée souhaite nous dire quelque chose. Je l'invite à se lever et à prendre la parole. Leur route en ton royaume, par Jésus-Christ. Prêtre très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'as bénie, nous te prions humblement pour Nadir et Max qui se sont unis aujourd'hui. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre, dans la joie, qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tous les jours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 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 Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je vous donne à vous tous ma paix. Elle vous accompagne au quotidien parce que je vous aime. Moi aussi, je vous donne à tous. Et que ça dure longtemps. Bisous, chérie. Où j'ai les larmes qui coulent. Et flûte. J'y vois plus rien. Vive les mariés. C'est pas tout à fait terminé, on y arrive. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde à Nadir et Max, qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le mariage, de s'attacher à toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus-Christ, le Christ et l'Esprit Saint. C'est le premier, ouais, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, est-ce que j'arrive plus à l'attraper?